Do you think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? good evening and welcome to tonight's festivities. Bonjour, je suis Lionel Nobili. Je vais vous présenter ici un sujet tout aussi épineux que dramatique. Un phénomène d'actualité. Un phénomène se répandant bien plus vite que le dernier virus à la mode, mais qui fait beaucoup plus de dégâts. Un fléau trop silencieux. Un dossier qui pourrait être l'une des plus grosses affaires de pédocriminalité de notre pays, voire peut-être même de notre planète. Sommes-nous témoins d'un crime contre l'humanité? Ce sera à vous de juger après lecture de cette vidéo. Mais ne soyons plus complices par notre silence et notre passivité. C'est une injustice dénoncée en France, mais qui dépasse nos frontières, puisque la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, le Canada, où parents, avocats, associations, députés, sénateurs, magistrats de la Cour des comptes, l'Europe dénonce l'injustice ou l'absence de justice. Notre époque est le théâtre de grand nombre de menaces pour nos enfants. Nous pouvons effectivement nous poser des questions sur l'innocuité vouée aux vaccins en raison de leur composition, sur la légitimité de 11 vaccins obligatoires ou sur leur efficacité. Ou encore être effrayé de la quasi-légalisation de la pédophilie. Effectivement, si vous épluchez un peu la presse, il n'est pas rare de voir qu'un adulte abusant d'un enfant s'en tire pour 3, peut-être 12 mois de prison, mais avec sursis. Ce n'est plus un crime, c'est un petit délit. Quand vous avez un magistrat qui estime qu'un enfant de 5 ou 6 ans peut éventuellement consentir à un acte sexuel et qu'ils vont relaxer des individus pour cela, c'est que nous avons un problème dans la formation de nos magistrats, disait maître Marie Grimaud. Je vous présente et dénonce les abus et les défaillances de la protection de l'enfance. Oh, attention les enfants, danger. Il n'existe pas plus noble cause et plus belle cause que la cause de l'enfance. Et il n'existe pas pire crime que le mal qu'on peut faire à un enfant. La protection de l'enfance, de quel camp est-elle? Dans les textes, voici ce que c'est. Selon la loi, un enfant est en danger si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont menacées. Chargé de la protection de l'enfance, c'est le département qui reçoit les informations préoccupantes sur les enfants. Dans ce cas, les services de l'aide sociale à l'enfance, ASE, évaluent la situation et décident de l'une de ces 3 options. Premièrement, pas d'intervention car la situation n'est pas jugée préoccupante. Deuxièmement, une aide au domicile de la famille, réalisée par des professionnels de la protection de l'enfance. Troisièmement, un placement hors de la famille, généralement ordonné par un juge des enfants. L'aide à domicile, pour progresser en famille. La deuxième option, l'aide à domicile, peut être plus ou moins intensive, allant d'une rencontre mensuelle à plusieurs par semaine. Cela peut se traduire par une aide dans les activités quotidiennes ou par un soutien à l'éducation des enfants. Les professionnels de la protection de l'enfance travaillent avec les familles à résoudre les difficultés et trouver les réponses les plus adaptées. Le placement, pour grandir en sécurité. En cas d'urgence, l'enfant doit être placé et mis à l'abri au plus vite. C'est la 3e option qui peut être prise par les services de l'ASE. L'enfant est d'abord accueilli dans un établissement d'urgence. Les travailleurs sociaux évaluent alors sa situation et celle de sa famille. Si un placement plus long est nécessaire,
l'ASE élabore un projet pour l'enfant et lui trouve une place d'accueil adaptée. En effet, fonction de son âge, de la proximité du domicile familial et de sa scolarité, l'enfant peut être orienté vers 4 types d'accueil. Les maisons d'enfants à caractère social, les foyers d'adolescents, les assistants familiaux ou familles d'accueil, et enfin les lieux de vie et d'accueil. Mais le placement n'est pas une mesure définitive. La situation de l'enfant placé et de sa famille est réévaluée au moins chaque année. Cela permet si besoin de changer son type d'accueil ou même un retour chez lui. En effet, des familles parviennent à dépasser leurs difficultés et à retrouver leur équilibre. La réalité est tout autre. Qui connaît, entend, écoute le sort des enfants placés? Institutions opaques, familles parfois avides et maltraitantes. Dans les dérives du monde de la protection de l'enfance, des sénateurs, avocats, juges pour enfants à la retraite, députés, parents, associations se lèvent et dénoncent pour que ces mineurs soient mieux protégés et puissent connaître une stabilité affective, celle dont tous les enfants ont besoin pour se construire. En France, 300 000 mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, 170 000 enfants placés en foyer ou famille d'accueil, dont la moitié seraient des déplacements abusifs, parmi lesquels un quart sont des enfants handicapés, contre seulement 70 000 détenus en milieu carcéral. Pourquoi ? Une prise de conscience politique mue, certes par l'argument économique. Un enfant placé, ça coûte cher, 50 000 € à l'année, au minima et selon la santé de l'enfant. Mais aussi par le sentiment d'un terrible gâchis. Si les assistantes familiales sont rémunérées en moyenne 1 200 € par mois pour un enfant, comment contrôler les presque 3 000 établissements privés qui facturent comme bon leur semble? En 2009, les magistrats de la Cour des comptes s'étonnaient que, dans le même département, d'un lieu à l'autre, le tarif de la journée passe de 66 € à 305 €. Des malins s'en mettent plein les poches, au détriment des enfants confiés. Avec des avantages dépassant ceux des députés, salaire, voiture et appartement de fonction, factures payées. Quand ce n'est pas des familles d'accueil maltraitantes ou des institutions livrées à la violence. Le témoignage de Liès, ancien enfant placé, une vieille âme dans un corps d'ado. C'est l'impression que donne Liès loufoque, ancien de l'aide sociale à l'enfance, ASE, revenu de l'enfer des foyers. Un cas de résilience inouïe et une histoire qui cumule tous les dysfonctionnements de la protection de l'enfance. Moi, dans les foyers, j'ai vu Cindy, 14 ans, se pendre. Rémi, 5 ans, être violé par un garçon de 17 ans, dénonce Liès. La maltraitance institutionnelle est reconnue depuis toujours en France. Combien de petits sont aujourd'hui oubliés ou en souffrance dans ce monde opaque de la protection de l'enfance? Il y a des chiffres qui dérangent. 40% des SDF âgés de moins de 24 ans sont issus de l'ASE. Tout comme 90% des jeunes détenus de la maison d'arrêt de Toulon. Tous les professionnels s'inquiètent de la montée de violence chez beaucoup de ces adolescents en rupture familiale. Ces incassables, atteints de graves troubles du comportement, qu'on déplace de foyer en lieu de vie jusqu'à leur majorité, des bombes à retardement. Pour le professeur Berger, au Québec, où la loi est centrée sur la protection du développement de l'enfant avant l'âge de 5 ans, chaque année, depuis 2006, le nombre de mineurs délinquants a diminué de 7%, alors qu'en France, la courbe suit une trajectoire inverse. Oh, attention les enfants, danger. Sommes-nous face à un business de l'enfant? Est-ce qu'on trouve la protection de l'enfance là où elle est le plus attendue? Visiblement pas, puisque dans les quartiers sensibles, grand nombre d'enfants sont impliqués dans toutes sortes de trafics, ont déjà un palmarès de délinquants
et sont bien connus des services de police. Ils sont souvent armés d'armes blanches ou à feu. Des enfants meurent sous les coups de leurs parents, sont violés, violentés ou exploités, sont livrés à eux-mêmes et errent la nuit dans les grandes villes en quête d'occupation ou de petits délits. Des avocats dénoncent. Une audience devant le juge des enfants se passe à huis clos. Le huis clos serait pour protéger la vie privée et l'enfant, mais il n'en est rien. C'est le juge qui est protégé d'imposer sa loi. Les criminels aux assises ont bien plus de droits que les parents. La violence dans les bureaux des juges des enfants est inouïe et sans précédent. Les juges ne respectent pas le contradictoire. C'est totalement illégal. Bien souvent, ils ne consultent pas les pièces apportées au débat et se contentent du rapport de l'ASE. Les dossiers, compte rendu d'experts ou de l'ASE, arrivent chez le juge la veille de l'audience, rendant impossible tout travail de défense. Des experts ou faux experts sont nommés pour appuyer la décision du juge. Le juge délègue son pouvoir à l'aide sociale à l'enfance. Illégal. Pour ce faire, des méthodes bien préparées, totalement illégales, mais toujours les mêmes. Pression, abus de pouvoir, mobbing, faux en écriture, usage de faux, discrimination, humiliation, actes de torture psychologique, traitement inhumain, faux experts ou sous influence, mensonges, etc. Attention les enfants, danger. Il n'est pas rare de voir des enfants ou des parents se suicider, sombrer dans la dépression ou finir en HP. Encore dernièrement, une maman accablée, détruite par l'ASE, est décédée d'un AVC. Trop de combats pour défendre ses enfants. Trop de pression. Usée, sa santé finira par l'abandonner. Les actes sont graves. Violation des droits de l'homme, trafic d'influence, infanticide, mise en danger de vie d'autrui, maltraitance, actes de barbarie, conflit d'intérêts, homicide volontaire, abus de pouvoir, détournement de fonds, connivence, escroquerie en bande organisée, traitement inhumain, tout acte de torture et de barbarie, qu'il soit physique ou moral. Mise en danger de vie d'autrui, malveillance, incompétence, la liste est longue. Voyons maintenant ce qu'en disent les officiels. Souvenez-vous, dans l'émission Zone Interdite sur M6, une enquête sur l'aide sociale à l'enfance. 22 jeunes de Valloire victimes d'abus sexuels. Un papa prénommé Michael témoigne. Il s'est vu retirer ses 5 enfants parce qu'il n'avait pas les moyens de les élever. Il a appris que 2 de ses enfants ont été abusés sexuellement dans le foyer où ils ont été placés. Sachant qu'un enfant placé coûte minimum 7 000 € par mois aux contribuables, et que Michael en a 5, ce qui représente un budget de 3 500 € par mois pour les enfants de Michael. Si on donnait simplement 3 000 € à cet homme pour qu'il puisse s'élever en toute sérénité, avec toute la tendresse et l'affection que peut apporter un papa, ces 5 enfants, le contribuable ferait une économie de 3 200 € par mois. Je me demande aujourd'hui, quand on voit qu'on supprime de plus en plus de services publics, je me demande comment notre gouvernement calcule les économies. Le cri du contribuable, numéro 78. Protection de l'enfance, l'État Thénardier. Maltraitance, enfants oubliés, 6 milliards dilapidés. Voilà ce qui arrive quand on confie les enfants en danger à l'administration. Un rapport de la Cour des comptes fait le point. Le 20 minutes, Strasbourg. Violence sur des enfants placés. Je me sentais tout le temps en danger en foyer. Doctissimo.fr. Failles et abus de la protection de l'enfance. Un mal français. 2 mineurs décèdent chaque jour dans le cadre de la violence domestique et familiale. Comment expliquer que tel drame ne puisse être évité? Comment fonctionne le système de la protection de l'enfance? Depuis plus de 10 ans, plusieurs dysfonctionnements sont pointés du doigt. 1. Protection de l'enfance.
Quelle est l'efficacité de la prévention? 2. Le manquement des professionnels de la santé et du personnel scolaire. 3. Protection de l'enfance. Des procédures inadaptées. 4. Des suivis défaillants au sein des familles. 5. Les abus et les limites de la protection de l'enfance. France 3 Hauts-de-France. Montreuil-sur-Mer. Un bébé retiré à sa mère 48 heures après sa naissance. France Bleu. TF1 diffuse le 9 septembre à 21 h l'histoire vraie d'un couple d'Isérois, accusé à tort de maltraitance sur leur fille Louana, qui souffrait en fait d'une maladie orpheline. Jamais sans toi, Louana. Un téléfilm émouvant avec Chloé Joannet, Rod Barado et Alice Tagliani. France Bleu. Un avocat dénonce les décisions de placement d'enfants. La justice est à la dérive et trop violente. Michel Hamas, avocat au barreau de Marseille, défend aujourd'hui plus de 900 dossiers de placement d'enfants. Il dénonce des décisions ubuesques et parle d'une justice qui déraille. Il veut faire changer la loi. France Culture. On m'a enlevé mon enfant à la naissance. Placement abusif. L'AFPSSU. Association pour la santé de l'enfant dans son parcours de vie. Placement abusif. La loi du silence. Des enfants sont maltraités alors que l'institution est supposée les protéger. La dépêche.fr. Août 2009. Le nombre d'enfants placés multiplié par 2 en 10 ans. LCI. Dysfonctionnement des services sociaux. Des enfants placés abusivement. Polémique. De nombreux enfants sont arrachés à leur famille et placés alors qu'ils n'étaient spécialement pas en danger. Plusieurs associations et juristes dénoncent ces abus et mettent en cause les services sociaux. Le Monde, janvier 2020. L'aide sociale de nouveau mise en cause pour manque d'humanité. Le Monde, mars 2019. Le désarroi des familles d'enfants autistes face aux soupçons des services sociaux. Des parents dénoncent des enquêtes menées à leur rencontre par la protection de l'enfance, en raison de la méconnaissance du handicap de leurs enfants. Le Parisien, mai 2009. Les mesures du ministre pour éviter les placements d'enfants. À l'époque, Ségolène Royal, ministre des Affaires familiales et de l'enfance, avait pris de nouvelles mesures et avait dénoncé les défaillances de la protection de l'enfance. L'Express, handicap et protection de l'enfance. Des placements abusifs. L'association francophone des femmes autistes dresse un état des lieux des mécanismes amenant l'aide sociale à l'enfance à la pratique de placements abusifs, notamment dans les familles les plus vulnérables, incomprises de par leur handicap. Le Point. Handicap et protection de l'enfance. Des enfants doublement vulnérables. Les enfants handicapés relevant de la protection de l'enfance sont doublement vulnérables et exposés à des dénis de leurs droits, souligne le défenseur des droits dans un rapport publié vendredi. Ce sujet est un peu connu et peu étudié, alors que 700 000 enfants seraient concernés, constate ce rapport intitulé « Des droits pour des enfants invisibles », publié à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Ce chiffre, qui ne concerne que ceux dont le handicap est reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, représente près de 20% des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, ASE. Comme tous les enfants relevant de la protection de l'enfance, ils peuvent être placés ou suivis en restant dans leur famille. Leurs handicaps sont principalement physiques et mentaux, et certains ont des troubles importants du comportement. Ces enfants sont doublement vulnérables du fait de leur handicap et des défaillances de leur milieu familial, et devraient donc bénéficier d'une double attention et d'une double protection. Marianne, aide sociale à l'enfance, des centaines d'enfants retirés à leurs parents sans motif valable. Chaque année, des dizaines, voire des centaines d'enfants seraient retirés à leurs parents sans motif valable. Manque de moyens des services sociaux, crainte des professionnels de passer à côté d'un cas, juge tout puissant,
Les raisons sont nombreuses. Conséquences, les familles explosent et les gamins trinquent. Marianne, aide sociale à l'enfance. Pourquoi être en placement abusif? Marie-Claire, aide sociale à l'enfance. Une fabrique de SDF? 40% des jeunes sans domicile fixe sortent de l'aide sociale à l'enfance. Un chiffre révoltant, contre lequel des parlementaires se mobilisent, avec l'espoir que ces filles et garçons vulnérables puissent bénéficier d'un meilleur suivi. Mediapart. Le scandale des enfants placés par l'ASE sur documents falsifiés. Un avocat de Marseille, Michel Hamas, dépose un projet de loi à l'Assemblée pour réformer les règles de l'ASE, aide sociale à l'enfance, après avoir constaté de nombreux dysfonctionnements de cet organisme d'État, des enfants ayant été placés sur faux témoignages. Prostitution des mineurs, des adolescents exposés très tôt aux violences. De toutes jeunes filles sont contraintes de se prostituer en France, parfois dès l'âge de 12 ans. Ce type de réseau est beaucoup plus profitable que le trafic de stupéfiants. Presque toutes les victimes ont été repérées dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Elles sont plusieurs centaines dans ce cas. Selon un pédopsychiatre, expert auprès des tribunaux pour enfants, la reconstruction des jeunes filles victimes de prostitution infantile est très difficile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 17 août 2020. Elle s'appelait Bouchra, elle s'en est allée ce mois d'août 2020. Un avocat lui rend un dernier hommage avec ces quelques lignes. Dans l'Hérault, ne supportant plus de plus voir ses filles, elle se tue. Ceux qui ont confiance dans la justice ne la connaissent pas. Éric Dupond-Moretti, meilleur pénaliste de France, est maintenant garde des Sceaux, ministre de la Justice. Comme le disait le meilleur pénaliste de France, celui qui croit en la justice ne la connaît pas. Éric Dupond-Moretti est à présent garde des Sceaux, ministre de la Justice. Alors, monsieur le garde des Sceaux, cette vidéo s'adresse aussi à vous. Faites en sorte qu'une vraie justice soit appliquée pour nos enfants. La situation est des plus urgentes. Elle devrait être prioritaire. Faites en sorte que plus jamais on puisse parler de business de l'enfant. Que plus jamais des enfants aimés, chéris, protégés dans leur famille ne soient détruits, plongés dans une souffrance, un traumatisme indélébile dont ils ne se remettront jamais. Simplement pour des raisons d'ego, de conflit d'intérêts, d'incompétence et d'argent. Veuillez à ce qu'une vraie justice soit rendue, à ce qu'on libère les enfants placés, à ce qu'ils soient rendus à leur famille. À ce que les véritables responsables de cette destruction de nos enfants et familles soient condamnés. Oh, attention les enfants, danger. C'est maintenant à vous de juger. Sommes-nous face à un business de l'enfant? Sommes-nous face à l'une des plus grosses affaires de pédocriminalité jamais connues?
Ne soyons pas complices par notre silence et notre passivité. Pour nos enfants, plus jamais ça.